Bonjour à tout le monde, je vais corriger ici l'interrogation sur la modélisation avec les liaisons cinématiques. Voilà, il y avait plusieurs exercices. Petite remarque, c'est que la moyenne sur la totalité du groupe est globalement bonne, autour de 13 sur 20 si on ramène la note à 20. Mais il y a certains d'entre vous qui ont des difficultés à bien comprendre ce qu'il faut retenir. Sinon, pour les autres qui ont bien interprété ce qu'il fallait retenir, ben, le travail était très bien fait. Voilà. Alors, premier exercice, ça c'est purement du cours ici et de la compréhension aussi de, de questions. Ici, donc, on vous montrait un exemple sur une liaison ponctuelle et il fallait reproduire cet exemple-là. Et attention ici, on demandait deux vues. Donc pour ça, je vais vous remontrer ce qu'on avait découvert précédemment sur le cours. Voilà ce qu'on avait sur une vidéo précédente. On avait découvert que pour la liaison glissière, on avait une translation. On avait découvert le symbole 3D qu'il fallait mettre dans le tableau, colonne de droite, et les deux symboles 2D. Celui-là était avec l'axe de la liaison dans le plan, et celui-là avec l'axe perpendiculaire au plan. Dans le tableau, je vous avais demandé les deux vues, donc il fallait mettre ces deux symboles-là. Si on mettait ce symbole-là et exactement le même symbole, mais positionné en vertical, c'était le même symbole qui était représenté. Donc c'était deux vues, voilà, avec deux symboles différents. Donc voilà, il fallait remplir une, 0, les deux symboles 2D, le symbole 3D. Voilà. Ensuite, exercice 2 sur l'ouvre-portail fac. Donc c'est un exercice qu'on avait déjà vu. On avait vu qu'on avait quatre sous-ensembles cinématiques qui étaient représentés ici. Et ici, il fallait compléter et on avait vu qu'en fait, on devait donner le nom de la liaison, le point et l'axe. Alors, petites incompréhensions parfois. Donc, au niveau du nom de la liaison, bon, ça va, globalement, c'était bien allé. En fait, on avait que des liaisons pivots, ici, à part une liaison pivot glissant entre le corps du vérin et le piston, donc entre 3 et 4. Ici, donc, on avait pivot glissant. Sinon, ici, c'était pivot, pivot, pivot. Voilà. Les deux pivots ici étaient donnés. Point. Donc, entre 1 et 2, le point, c'est le point A. Et l'axe, en fait, c'est l'axe Y. Voilà. Entre 2 et 4, 2 et 4, la liaison est ici en C. Donc le point, donc c'est une liaison pivot de centre C et d'axe Y aussi. Ça tourne autour de l'axe vertical comme ça. Entre 1 et 3, 3 est là, 1 est là. Donc c'est un pivot de centre B et d'axe aussi Y. Ça tourne autour de l'axe vertical. Voilà. Et entre 3 et 4, on a vu que c'était une liaison pivot-glissant qu'on avait. C'est pas une liaison glissière rigoureusement, mais c'est une liaison pivot-glissant. Parce que ça peut tourner entre les deux, si on regarde juste entre les deux. Voilà. Et l'axe, ce n'est pas l'axe ni X, ni Y, ni Z qui oriente ça, en fait. Parce que quand ça s'ouvre, la liaison est toujours orientée, non pas suivant un de ces axes-là, mais toujours orienté suivant cette droite-là. Donc vous pouviez avoir B, D, ou BC, ou DC, mais bref, c'était suivant cette direction-là. Donc entre 3 et 4, pivot glissant, euh, et vous pouviez mettre d'axe CD, par exemple. Ensuite, exercice suivant. Donc, vous aviez un petit visuel volumique du mécanisme et une vue ici en 2D. On vous demandait la liaison entre les liaisons en O2, A et B, donc O2, A et B. Alors, on avait vu ensemble, et on le voit aussi ici, que en fait on a des géométries circulaires comme ça. Et je vous avais dit, chaque fois qu'on a une géométrie circulaire, ça signifie que a priori ça tourne. Et on parle ici de quoi on peut imaginer d'après ce visuel-là qu'on a à chaque fois donc des liaisons pivots. Donc chaque fois c'était la même liaison, la liaison pivot. J'avais dit oralement, attention, il n'y a qu'une liaison à cocher. Donc ça pouvait pas être glissière parce qu'on n'a pas de mouvement de translation. Ça pouvait pas être ponctuel parce que c'est pas juste un point de contact en fait entre deux solides comme on verra un peu plus tard.
Et ça peut pas être hélicoïdal. Et hélicoïdal, c'est si j'ai une vis et un écrou. Donc, si on éliminait, en fait, juste aussi par élimination, on pouvait le déterminer. On n'a pas une translation entre les deux, donc c'est pas liaison glissière, c'est pas liaison ponctuelle, c'est pas liaison hélicoïdale. La seule qui reste de valable, c'est la liaison pivot. Ensuite, ici, la nature des mouvements. Donc la nature des mouvements, il fallait répondre chaque fois les trois mouvements principaux qui existent, c'est-à-dire translation. Alors, en translation, on a différents types de translation, on avait vu, donc à caractériser. Ou alors rotation. Rotation, ça signifie que l'axe autour duquel on tourne, on est fixe. Et si c'est ni une translation pure, ni une rotation pure, c'est un mouvement plan quelconque ou plan général. Voilà. Alors, un par rapport à 0, 1 par rapport à 0, je sais que j'ai une liaison pivot, donc c'est forcément rotation. Rotation, centré où? Centré autour du centre de rotation. Là, on voit, il est au 1. Donc ici, on dit mouvement de rotation de centre au 1. 2 par rapport à 0. 2 par rapport à 0. Donc, on avait vu qu'on avait une liaison pivot. Donc, c'est rotation de centre au 2. 3 par rapport à 0. Donc, 3 par rapport à 0. 3 et 0, ils sont pas en liaison directe, parce que j'ai la pièce intermédiaire 2 ici, qui passe par le point B, et j'ai la pièce intermédiaire 1 qui passe par le point A. Et en fait, le point B, lui, il décrit une trajectoire comme ça, parce que voilà. Le point A, lui, il décrit une trajectoire comme ça. Donc, du coup, la pièce qui est ici, elle ne sera ni en translation pure, parce qu'on comprend bien que d'après les mouvements, les trajectoires des points A et B, en fait, la pièce ne va jamais rester parallèle à elle-même. Elle tourne pas autour d'un point fixe. Donc, forcément, c'était un mouvement, donc mouvement de 3 par rapport à 0. C'était un mouvement plan quelconque ou plan général. Hein, les deux étaient valables. Voilà, on ne pouvait pas caractériser plus. 3 par rapport à 2. 3, 2, ben, ils sont liés par le point B. Le point B, j'ai une liaison pivot. Donc, 3 par rapport à 2, c'est un mouvement de rotation de centre B. Ensuite, la trajectoire. Ben, si je suis en rotation, c'est des cercles. Il n'y a pas à chercher plus loin. Donc, 1 par rapport à 0, on a vu que c'était une rotation. Donc, 1 par rapport à 0, la trajectoire du point A, c'est un cercle de centre O1 et de rayon O1A. TB de 2 par rapport à 0, donc 2 par rapport à 0, on a vu que c'était une rotation de centre 2, donc ça fait un cercle de centre O2 et de rayon O2B. Et 3 par rapport à 0, ben 3 par rapport à 0 et 2 par rapport à 0 en B, en fait le point B, il décrit la même trajectoire. Donc la trajectoire que j'ai ici, c'est exactement la même que la trajectoire que j'ai au-dessus, donc c'est-à-dire c'est un cercle de centre 2 et de rayon O2B. L'exercice suivant, c'est l'exercice de la table de levage. Donc, on avait un visuel qui vous était donné ici, comme c'était pas trop commode. Vous avez eu des copies couleurs qui permettaient d'un petit peu mieux y voir. Voilà, on voit qu'on a deux vérins en tout, un vérin qui est dit d'inclinaison, un vérin qui est dit de levage. On a différentes pièces, voilà, qui sont représentées ici. Alors, première question, je vous demandais le nom du graphe qui est représenté ici. Et si on connaissait bien son cours, en fait, on avait vu dans les vidéos précédentes que ce type de graphe s'appelle un graphe des liaisons. Donc, ici, graphe de liaison. Ensuite, question 2, identifier le nombre de sous-ensembles cinématiques et le nombre de liaisons. Le nombre de sous-ensembles cinématiques, ben, c'est directement les bulles dans le graphe qu'on a ici. Donc, il y a à regarder le nombre de bulles qu'on a. Ça va de la numérotation de 0 jusqu'à 7. Donc, en tout, on a 8. Donc, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 sous-ensembles cinématiques. Et combien de liaisons? Ben, il faut compter le nombre de liaisons qu'on a ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 8 secs, 9 liaisons. Complétez le graphe en précisant les caractéristiques de ces liaisons. Ben là, il fallait bien identifier ce qu'on avait d'après le schéma qui est ici. Donc, par exemple, donc là, on me donnait un exemple et il fallait se servir de cet exemple-là, en fait, pour le reproduire. Donc, si j'ai une pivot, je fais une écriture comme ça, c'est tout à fait valable. Après, il reste à trouver le bon centre et le bon axe. Donc, par exemple, entre la table et la tige du vérin d'inclinaison. Donc, la tige du vérin d'inclinaison, elle est là.
la table, elle est là, entre les deux, en fait, j'ai le point D qui est ici. Donc là, le centre, c'est le centre D. Et l'axe, ben, ça tourne autour, ça va tourner comme ça, autour d'un axe qui est comment par rapport au plan, qui est perpendiculaire. Perpendiculaire au plan, c'est l'axe Z. Donc, c'est pivot DZ. Ensuite, entre la tige du vérin d'inclinaison et le corps du vérin d'inclinaison, je suis ici. Le vérin d'inclinaison, il est là, on voit la direction. C'est la direction qui est suivant la direction DE. On me donnait un exemple ici, et là, attention, hein, vous vous êtes fait avoir, vous avez mis des axes X, Y, Z, ou vous n'avez pas bien su répondre. Là, quand il y a un exemple qui est donné, ben, c'est la même liaison, donc il faut suivre la même façon de rédiger. Donc glissière de direction, au lieu de mettre AB, là, cette fois-ci, c'est DE. Donc DE ici. Donc on a la table, 6 c'est l'axe, et 4 c'est vérin de levage, donc c'est ici. On voit qu'on a une liaison pivot qui est au même endroit, on n'a pas de points différents, donc euh, la tige du vérin de levage, voilà, elle est ici, la tige du vérin la tige du vérin de levage est plutôt dans la partie supérieure, donc c'est pivot A, Z. Ensuite, entre, par exemple, le corps du vérin de levage et le bâti, donc le vérin de levage est ici, le bâti est là, ben, je vois que c'est centré en B, donc c'est BZ ici. Entre la bielle et le bâti, la bielle qui est là et le bâti qui est dans cette zone-là, c'est en C, donc CZ ici, et entre le corps du vérin d'inclinaison et le bâti, le corps du vérin d'inclinaison qui est là et le bâti qui est là, c'est le point E, donc c'est EZ. Voilà. L'exercice suivant, qui était le dernier exercice à part le QCM que vous aviez à faire sur Pronote, l'exercice suivant, donc on me montrait en fait une vue ici, mais c'était pas sur ça que portait la question, c'était le nom de la représentation qui était donné ici. La représentation qui est donnée ici, elle est différente de la précédente. La précédente, c'était un graphe des liaisons. Ça, c'est un schéma cinématique dans lequel j'ai la représentation des symboles des liaisons et des différents sous-ensembles cinématiques avec des traits. Voilà. Donc schéma cinématique ici. Les trois blancs qui manquent dans les bulles. On peut voir ici, je vous avais dit que ça c'était la représentation d'une roue dentée. Là on avait un engrenage qui était là, d'accord. Et chaque fois, en fait, si on se fie à ce qu'on a ici, on me montre qu'il y a le pignon moteur. Le pignon moteur est là. Ensuite, ensemble roue 1, pignon 1. Donc j'ai roue 1, pignon 1. Après j'arrive sur roue et pignon 2. Donc là, du coup, ici, c'est la roue 2, le pignon 2 ici. Et il y a la logique qui est bien respectée. Ensuite, roue et pignon 3, donc roue 3, pignon 3, etc. Donc, voilà. Ici, c'est roue 2, pignon 2. Et sans oublier que ce qu'on a ici, c'est le symbole du bâti. Donc, ce sous-ensemble cinématique, qui est représenté ici, tac, dans toutes les zones, c'est le bâti. Combien de secs compose ce mécanisme? Combien de secs compose ce mécanisme? Alors en tout, on a, on peut les voir ici les secs, hein, une partie des secs. On a le pignon moteur qui est là, qui a été représenté en grisé ici. Ensuite, on a l'ensemble roue et pignon 1. Donc c'est ce qui est représenté en gris un peu plus foncé ici. Donc là, si je dois les représenter, j'ai la zone qui est ici, l'intérieur ici, la zone qui est là, et sans oublier les deux traits. Je vais les représenter avec une couleur qui est différente de cette couleur-là et qui est différente de la couleur du bâti. Je récapitule, pour l'instant, on a identifié comme sec le pignon moteur avec sa couleur grise. Deuxième sous-ensemble cinématique, roue et pignon 1, donc le sec 1 qui est représenté ici. Donc troisième, de la même manière, je vais avoir le sec 2, le sec 3, le sec 4. Ça me fait ici 1, 2, 3, 4, 5 sous-ensembles cinématiques. Mais il y a beaucoup qui ont répondu 5 à la question, mais en oubliant qu'il y avait un dernier sous-ensemble cinématique qui devait compter, qui était le bâti. C'est celui qu'on considère qui est fixe. Donc en tout, on en a 6. Donc les coloriés, j'ai expliqué. Là, donc deuxième couleur ici, troisième couleur différente, la partie qui va de là, qui passe à l'intérieur, qui va ici, sans oublier deux traits verticaux. Le rectangle, là, il sera d'une couleur différente.
Chaque fois que j'ai une liaison, j'ai deux couleurs différentes, une à l'intérieur et une autre à l'extérieur. Ensuite, suivant une nouvelle couleur,